un autre SDF que j'ai rencontré, il a fait 12 ans de prison. La seule chose qui m'a répété en boucle et qui m'a dit de dire autour de moi, aux jeunes qui sont autour de moi, c'est... Salut à tous, c'est Constant, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire part de ma première maraude, c'est-à-dire la première fois que je vais vers des SDF, la première fois que je discute avec eux, que je m'adresse à eux. Voilà, c'est une expérience que j'ai envie de vous partager. C'est souvent des vlogs, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. Donc voilà, il y en a qui me l'ont réclamé sur mon autre chaîne. Voici des vlogs, je cesse de vous faire attendre, tout simplement. Donc je vais vous faire part de mon expérience. On va repasser point par point ce moment que j'ai vécu. Je crois à peu près 2 heures. Oui, 2 heures de maraude à peu près. Donc je vais repasser point par point ce moment avec vous. Donc voilà. Je quitte la maison en folie. Pourquoi? Parce que dans là où je suis, le RER passe toutes les 30 minutes. Du coup, j'ai mis un chronomètre sur 20 minutes, le temps que je me lave, que je m'habille, que je fasse mon sac, que je mette la caméra, etc. 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 J'arrive à avoir mon RER, donc je prends le RER A, ensuite jusqu'à Châtelet-Léal, je change, je prends le RER B, et les quais sont vides. Les quais sont littéralement vides, vraiment. Enfin, il y a très peu de personnes, mais même le RER, les quais sont globalement vides. Bon, c'est le confinement, donc voilà. Donc je prends le RER B, un arrêt, je descends, j'arrive sur le quai Saint-Michel, où je vois Notre-Dame que je n'avais pas vu depuis l'incendie de Notre-Dame en décembre, je crois. Et ouais, il y a des grues, ils sont en train de la reconstruire, normal. Donc les quais Saint-Michel, les quais parisiens, voilà, très beau, très magnifique, bref. J'arrive au point de... Non, avant d'arriver au point de rendez-vous, je passe au Franprix parce que j'ai envie de manger des biscuits que je ne vais pas manger le matin. Sauf que ma carte ne passe pas. Donc je dépose les biscuits. Les Parisiens, toujours aussi agréables, hein, ils te gueulent dessus, normal quoi. J'ai envie de te dire, c'est normal en fait. Un Parisien qui tire à la tronche. C'est comme de l'eau sans H2O, je sais pas. Je sors du Franprix, je me perds et j'arrive au rendez-vous. Donc je rencontre Mimi, qui est celle qui gère les maraudes. Là, à ce moment-là, là où je vous parle, je suis passé du 94 au 5e arrondissement de Paris. Voilà. Donc là où il y a le Panthéon et toutes ces belles merveilles. Bref. Et Victor Hugo, parce qu'il repose au Panthéon. Bon, on s'égare. Revenons sur le sujet. Donc j'arrive au point de rendez-vous, je retrouve Mimi et 3 autres personnes avec qui je vais faire les maraudes, donc très sympathique. Il y avait un nouveau aussi avec moi, c'était sa première fois aussi. Et donc en gros ce qu'ils nous ont fait faire, c'est qu'ils nous ont fait faire le tour des SDF, des sans-abri qu'ils connaissent, avec qui ils sont amis, ils se connaissent depuis 2 ans. Parfois ils se connaissent pas, parfois c'est des amis d'amis de SDF qui viennent vers eux. Et parfois c'est nous qui allons vers eux leur porter de l'aide, c'est-à-dire parler avec eux, mais leur proposer aussi du café, des petits plats proposés par les paroissiens à laquelle l'association est rattachée. Parce que c'est une association, je l'ai pas dit, mais c'est une association chrétienne, chrétienne catholique, donc voilà. J'ai rencontré plein de gens, enfin une quinzaine en tout cas, mais en termes d'apport, d'échange et d'enrichissement personnel, c'était énorme, c'est comme si j'avais rencontré, c'est disproportionné, mais c'est comme si j'avais rencontré 200 personnes le même soir et qui me partageaient leur expérience. Là c'est des ZF, ils ont vécu des trucs, on sait même pas, et surtout le truc, tu te rends compte que les clichés t'empêchent de faire pas mal de choses quand même. Là j'y allais, je pensais que il y en aurait beaucoup plus que ça qui tireraient la tronche, qui seraient là, non, on veut pas de votre aide, etc. Mais non, en fait, même des SDF qu'on connaissait pas, qu'on est allé voir, j'en ai un, je pense à lui, mais j'ai pas son prénom, j'ai oublié son prénom. C'est un Italien, 12 ans d'études qu'il a fait, 7 en psychologie et 5 en psychiatrie, et là il est à la rue, il s'est fait, ouais. Bon,
écoute, c'est la vie, hein, c'est comme ça, mais la personne la plus souriante et vivante que j'ai vue de toute ma vie. Vraiment. Une personne souriante, une personne vivante, qui se préoccupe, comment dire, simple d'esprit, si je peux dire. Et vraiment, on la connaissait pas. On la connaissait pas, on est allé vers elle, on lui a proposé un café, de parler, etc. Et tout de suite, elle a été très ouverte, elle s'est livrée à nous. Euh, Elle s'est livrée à nous, oui. Et elle nous a raconté sa vie, c'était passionnant. Comment il est arrivé ici, ce qu'il pense aussi, ses idées. On a pu échanger, débattre rapidement, évidemment. Et c'était très intéressant, c'était très enrichissant. Donc voilà. Je pense aussi à, à un autre... Ah, il est 20h, j'applaudis. J'arrive, hein. Excusez-moi, il était 20h, on est en confinement, et à 20h, pendant tous les jours du confinement, on applaudit pour les aides-soignants, pour tous ceux qui sont en première ligne, voilà. Bon, on n'est pas venu parler de ça, donc c'est parti, on continue. Qu'est-ce que je disais Je disais, oui, voilà. Je pense à un autre SDF qui, voilà, c'est très enrichissant et ça brise les clichés. Voilà, c'est ce que je disais. Ça brise les clichés. C'est-à-dire que tous les SDF que j'ai rencontrés aujourd'hui étaient souriants, ouverts, accueillants, vraiment, et on a fait que parler. On a fait que parler. On leur a à la rigueur offert on leur a à la rigueur offert un verre de soupe ou un café, ou pardon, un verre de soupe ou un café, ou même voilà un petit plat fait par les paroissiens. Mais ouais, c'était très enrichissant, c'était très enrichissant. Bref. Donc là, je pense à un autre SDF que, oui, que j'ai rencontré aujourd'hui. Lui, il a fait 12 ans de prison. On pourrait croire que oui, il est dangereux, il faut pas s'approcher de lui, nanana. Mais non, en fait, la seule chose qui m'a répété en boucle et qui m'a dit de dire autour de moi, aux jeunes qui sont autour de moi, c'est d'étudier, d'apprendre, de s'instruire pour se faire sa propre idée des choses. C'est tout ce qu'il m'a dit. En fait, enfin, c'est pas tout ce qu'il m'a dit, évidemment, mais c'est la chose principale qu'il m'a dit. Il a vraiment insisté là-dessus, en disant oui, étudie, étudie. Lui aussi a étudié, tu vois, il a fait que lire pendant ses 12 ans de prison, il a fait que lire, et il m'a dit oui, toi aussi étudie, et essaie de te faire ta propre idée des choses, de pas te faire influencer par les autres, par un tel ou un tel, et voilà, c'était très enrichissant, c'était très émouvant. Je vais vous parler d'un troisième SDF que je connaissais pas non plus, et à qui on a juste offert un bol de soupe et un petit plat. Ils étaient deux. Il nous a dit oui, c'est magnifique ce que vous faites, alors qu'on leur avait juste offert un bol de soupe. Donc on a discuté un peu, il nous a dit oui, c'est magnifique, c'est magnifique ce que vous faites, vous nous redonnez le sourire. Lui c'est un SDF pour le coup, mais il travaille aussi au Resto du Cœur. Il nous a dit oui, c'est très bien ce que vous faites, magnifique, c'est super, etc. Je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais en gros c'est l'idée. On a failli se faire un câlin, mais distanciation sociale oblige. Donc voilà. Voilà, c'est très émouvant, très émouvant. Voilà. J'ai pas voulu les filmer. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu les filmer parce que je voulais vraiment privilégier le contact humain, c'est-à-dire le contact humain et vraiment se regarder dans les yeux quand on parle, partager un moment entre humains et pas avec une caméra qui vient tout gâcher. Ouais, j'ai même pas envie de les filmer tout simplement parce qu'ils ont déjà pas, ils ont déjà, je disais, ils ont déjà pas assez de vie privée là où ils sont, c'est-à-dire dans la rue, parce que la rue c'est un peu leur maison. Donc ils ont déjà pas assez de vie privée dans la rue, alors je vais pas commencer à les afficher sur les réseaux, sur YouTube, enfin je pense que vous comprenez. Et puis même s'afficher, moi en train d'aider les SDF, vous voyez, moi j'aide les SDF, j'ai un contact avec eux, je sais pas quoi, ça sert à rien, je sais pas, c'est pas l'idée que j'ai envie de véhiculer. À travers cette vidéo, tout ce que je veux faire, c'est partager mon expérience et dire à tous ceux qui souhaitent aider les plus pauvres, qui souhaitent aller vers eux, aller vers les SDF, leur parler, créer un contact. Il y a les associations, si vraiment vous avez peur, les associations qui acceptent des bénévoles
sans condition. Ouais, voilà, c'est vraiment simple d'être bénévole dans une association et à y aller, donner de son temps quand on peut, etc. Sinon, il y a une très très bonne vidéo d'un ancien SDF que j'ai regardé qui fait à peine 5 minutes et qui explique très bien, point par point, comment est-ce qu'on peut aller vers eux, qu'est-ce qu'on doit dire, quels mots faut pas employer, etc., etc. Quelle attitude adopter pour aller vers eux. Et je vous la mettrai en description. Et voilà, c'était très enrichissant, très intéressant aussi de regarder cette vidéo. Et voilà. Franchement, allez-y. Vaut mieux aller. Franchement, si vous avez peur, n'y allez pas tout seul, y allez à peut-être 2-3. Mais franchement, tout ce dont ils ont besoin, c'est parfois d'une oreille. Après, il y en a qui sont vraiment fermés, qui veulent pas du tout. Mais c'est plutôt rare. C'est très très rare. Tu vois, sur les 15 qu'on a rencontrés, on en a rencontré que un qui voulait vraiment pas qu'on lui parle. Et on comprend, dans ces cas-là, il faut juste se retirer et pas le prendre personnellement. Parce que, voilà, ils ont leur raison de ne pas vouloir qu'on les approche. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire. Je remercie l'association pour ce moment merveilleux qu'elle m'a permis de vivre aujourd'hui. Je reparlerai de cette association, je ferai une vraie vidéo où je dirai vraiment ce que c'est, ce qu'ils font, etc. etc. Voilà, globalement c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, sur mon expérience. Et j'insiste encore, mais vraiment, si vous le pouvez, allez vers eux. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une oreille, c'est d'un ami entre guillemets, mais c'est de pouvoir parler de ce que eux vivent au quotidien, de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, etc., etc. Donc voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. N'hésite pas aussi à me mettre des thèmes que vous voudriez que j'aborde, que tu voudrais que j'aborde en commentaire. Et à vous abonner à mon Instagram. Moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était Constant. Salut.